C'est l'une des plus grandes écrivaines d'aujourd'hui, Djaïli Amadou Amal. Évidemment, Les Impatientes, prix Goncourt lycéen en 2020, s'est vendu à 500 000 exemplaires. C'est un record. On va parler du Harem du Roi, le nouveau roman événement qui sort, Djaïli Amadou Amal, le sommet de la francophonie. Vous allez bien sûr à Paris être invité. Ça représente quoi pour vous, l'écrivaine africaine, ce sommet qui rassemble tous les chefs d'État, mais aussi la jeunesse du monde francophone? Eh bien, je suis d'abord très contente d'avoir été invitée et d'avoir été sélectionnée comme l'écrivaine qui serait présentée dans ce sommet. Et ce sommet reste évidemment très important, surtout sur le plan de la culture, de la langue française, avec tout ce qui va avec, et tous ces chefs d'État qui seront là pour pouvoir discuter de toutes ces questions-là. Je pense que ça reste non seulement très important, mais dans le monde d'aujourd'hui, vraiment essentiel. Oui, la cause des femmes, on va parler du Harem du Roi, votre nouveau roman. La cause des femmes en Afrique, mais pas seulement, c'est aussi ça finalement qu'il faut promouvoir aujourd'hui. Oui, pour ma part, j'écris essentiellement sur la condition des femmes dans le Sahel, mais quand on parle de la condition des femmes, peu importe où elles se trouvent, ça reste un sujet universel et la problématique est totalement d'actualité puisqu'on voit que le nombre de féminicides et d'autres violences faites aux femmes n'ont pas diminué du tout. Oui, ce livre, Le Harem du Roi, je dis c'est un événement qui vient d'arriver, qui est publié chez Emmanuel Colas. C'est un livre qui nous raconte quelque chose au nord de votre pays, du Cameroun, le Harem du Roi. C'est-à-dire au fond un couple moderne, on va dire, un médecin, professeur de littérature et à un moment donné la tradition les rattrape, mais d'une manière incroyable parce qu'effectivement, lui va savoir qu'il a une descendance royale. Eh bien, il le savait déjà, c'est un Yerima, c'est-à-dire un prince. Et c'est la lutte perpétuelle entre la tradition et la modernité. Seyni, donc médecin de son état, qui se dit féministe, marié à Boussoura depuis plus de 20 ans. Ils ont 4 enfants, une famille moderne, exemplaire même. Et puis, lui, il décide de devenir l'amido, c'est-à-dire le chef traditionnel. Je rappelle quand même que le lamida, c'est quelque part un état dans l'état. Et que le lamido est non seulement le garant des traditions, mais également le garant de la bonne pratique de la religion. Seyni, ici, au départ, avait toutes les bonnes volontés pour changer les choses, pour faire avancer sa ville ou sa chefferie. Eh bien, il se retrouve aussi quelque part confronté à toutes les traditions qu'il y a autour et victime aussi d'un système dont il profite finalement puisqu'on va lui donner un harem avec beaucoup de femmes, mais pas des épouses, des concubines, des soulabées, c'est-à-dire des femmes d'origine servile. Et oui, on parle encore aujourd'hui en Afrique de la servitude, de l'esclavage et d'un statut particulier pour ces femmes-là. Et Seyni va profiter de cette situation aux grandes dames de son épouse Boussoura, professeure de littérature, qui, d'un mariage monogamique, se retrouve désormais dans un harem et a partagé son époux avec une dizaine de femmes. Oui, vous citez, vous dites « Donner tout pouvoir à l'homme le plus vertueux qui soit », écrivait Hérodote, et vous le verrez bientôt changer. Au fond, c'est ce pouvoir qui va transformer cet homme et va faire que sa femme va devenir membre de ce harem, même avec un statut particulier, mais les choses changent de manière négative. Négatif, bien entendu, parce que c'était un couple moderne. Et c'est aujourd'hui peut-être le défi aussi de tous ces couples, de tous ces hommes, de toutes ces femmes en Afrique. Comment concilier toutes ces traditions avec la modernité? Comment vivre pleinement dans notre monde d'aujourd'hui, mais tout en respectant des traditions auxquelles nous sommes quelque part attachés? Mais qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et peut-être le défi pour moi, en écrivant ce roman, c'est de démontrer quand même que malgré ces traditions, ces coutumes et autres, il existe encore des pratiques qu'on ne peut plus tolérer. Oui, oui. Alors là, vous citez aussi Nelson Mandela, qui a dit « Que vos choix reflètent vos espoirs, non vos peurs ». Au fond, l'espoir, il est possible aujourd'hui.
L'espoir est toujours possible. On ne devrait jamais perdre l'espoir. L'espoir, c'est ce qui nous tient, c'est ce qui nous fait avancer. Et puis, on n'a aucune raison de perdre espoir. Je pense que l'Afrique avance malgré toutes les difficultés. Je pense que nous sommes en train, voilà, d'aller tout doucement vers le développement et que nous pouvons y arriver tous ensemble. Il suffit juste de prendre conscience. Cependant, la condition des femmes reste quand même préoccupante. Oui, et il va y avoir dans cette histoire absolument incroyable, romanesque aussi et tragique, tellement actuelle et tellement vraie de ce livre, Le Harem du roi, à un moment donné, même la vie de cet homme va être en péril. On peut vouloir l'abattre. Il y a quelque chose comme ça du tragique. Oui, mais dans tous les cas, je pense que Seyni, si au départ a voulu devenir Lamido, s'il a pris beaucoup de plaisir et qu'il a profité de la situation, à un moment, on se rend compte que même lui se retrouve quelque part prisonnier de toutes ces traditions et prisonnier surtout d'un système dont il ne tire pas finalement les ficelles, parce qu'autour de l'Amido, il y a évidemment toutes ces personnes qui ont des postes bien définis et des rôles bien définis et qui finalement sont ceux qui manœuvrent pour faire marcher tout le monde. Parce qu'au fond, on a l'impression que tous sont victimes d'une tradition, victimes d'un système duquel ils ne peuvent pas de toute façon s'échapper et qui les emprisonne. Il y a des moyens de s'échapper, bien entendu, si on ne décide pas de profiter de ce qui nous arrange. Je ne pense pas que Seyni, même si au départ, il répétait qu'il ne voulait pas être polygame, qu'il ne voulait pas de harem, qu'il ne voulait pas de concubine, mais à un moment, je pense qu'il y a aussi le libre arbitre. Il ne faut pas qu'on ferme les yeux sur la possibilité aussi pour lui de faire des choix. Et on le voit d'ailleurs dans le Nord Cameroun, parce que quand on parle de l'Amida, c'est pas seulement au Cameroun, c'est également au Nigeria et dans plusieurs autres pays du Sahel. Et quand on parle aussi de l'esclavage et de tout ce qui va dans ce sens-là, j'ai commencé les enquêtes de la Mauritanie en passant par plusieurs autres pays du Sahel, le Burkina, le Niger, etc. Et voilà, cette condition-là existe bel et bien, même si on n'en parle pas. Mais dans tous les cas, donc, les personnes ont quand même le libre arbitre. Et j'ai rencontré, pas que j'ai rencontré personnellement, mais dans les enquêtes que j'ai menées, il y a eu plusieurs Lamido, Lamibé, comme on dit chez nous au pluriel, qui n'étaient pas du tout polygames, qui se sont défaits d'une bonne partie des traditions, etc. Il y a même un Lamido dont je ne citerai pas le nom, qui avait été voilà, pratiquement mis de côté parce qu'il était contre la polygamie et il maintient toujours sa position. Donc ça peut exister aussi. Oui, oui, Djaïli Amadou Amal, c'est une œuvre littéraire. Magnifique livre, après Les Impatientes, évidemment, qui nous a tous bouleversés, Le Harem du roi. C'est aussi votre manière à vous de militer. C'est aussi votre manière à vous de dire, au fond, voilà, comment les choses devraient changer. J'ai découvert il y a 14 ans, quand j'ai commencé à écrire, que la littérature était une arme de combat formidable. Parce que cette arme peut toucher des personnes auxquelles on ne pouvait même pas s'attendre. Donc, pour moi, la littérature, c'est également le militantisme, c'est la possibilité de sensibiliser des personnes des milieux divers et peut-être même de sensibiliser les personnes qui peuvent véritablement changer les choses. Donc, pour mon travail aussi dans la société civile, avec l'association que j'ai créée, Femmes du Sahel, et tout le travail que je fais aussi en étant même ambassadrice de l'UNICEF, etc., eh bien, j'ai trouvé que les livres, c'est le meilleur moyen, le plus grand plaidoyer qui puisse se faire. Merci Djaïli Amadou Amal, et vous serez donc l'une des invitées d'honneur du sommet de la francophonie qui a lieu à Paris. Et surtout, lisez Le Harem du roi, nouveau roman absolument magnifique, roman événement de Djaïli Amadou Amal. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre invitation.